coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. 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 Jesus is coming again. You were crucified and laid behind a stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. You were crucified and laid behind a stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do.
Oh, and I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hand, and suffering children are safe in your arms. There is none like you. Oh, there is none like you. There is none like you. There's just no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, I could search for all eternity long and find there is none. There is none. There is none. There is none. There is none like you. None like you. Les rêves deviennent réalité. Joseph servait fidèlement Potiphar. La femme de Potiphar voulut séduire Joseph et le faire pécher contre Dieu. Joseph refusa. Alors elle raconta des mensonges et Joseph fut injustement jeté en prison. En prison, Joseph rencontra 2 serviteurs de Pharaon. Ils avaient chacun fait un rêve. Dieu en révéla le sens à Joseph et ses explications se réalisèrent. L'un des serviteurs fut libéré et l'autre pendu. 2 ans plus tard, Pharaon fit 2 rêves troublants. Le serviteur qui avait été libéré se souvint de Joseph et en parla à Pharaon. Pharaon fit appeler Joseph et lui raconta ses rêves. Dieu donna à Joseph l'explication des rêves de Pharaon. « Pendant 7 ans, il y aura beaucoup de nourriture, dit Joseph. Fais des réserves, car ensuite il y aura 7 ans de famine. » Pharaon fut impressionné par la sagesse de Joseph. Alors il lui confia la responsabilité d'organiser les réserves de nourriture. En Égypte, personne n'était plus puissant que Joseph, à part Pharaon. Les frères de Joseph vinrent en Égypte pour acheter à manger. Ils se prosternèrent devant Joseph sans savoir que c'était lui. Quand Joseph vit que ses frères avaient changé, il leur dit qui il était. Les frères de Joseph étaient terrifiés. Il leur dit « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Faites venir toute notre famille en Égypte. Nous aurons de quoi manger. »
give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sing it. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say it, I am strong, oh yes. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oh, we give you thanks. We give thanks. We give thanks.
Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et bon sabbat. Bienvenue à notre émission Espérance et vie. J'ose croire que durant ces 6 jours, l'Éternel a veillé sur chacun d'entre nous et que nous avons passé une agréable semaine sous son regard. Alors, ce matin, nous allons parler de l'agapé. Qu'est-ce que l'agapé? Dans notre sermon, nous allons comprendre ce que c'est que l'agapé. Laissez-moi commencer par cette petite histoire. C'était l'histoire d'une petite fille qui se prénommait Jocelyne. Jocelyne était une petite fille unique à sa maman et à son papa. Jocelyne était unique à maman et à papa. Et sa maman et son papa étaient des personnes importantes dans le pays. Tout le temps, ils étaient en voyage. Ils gagnaient beaucoup d'argent. Du coup, Jocelyne ne manquait de rien. Elle avait des nounous qui s'occupaient d'elle. Elle avait une cuisinière qui lui faisait à manger. Donc, du coup, maman et papa, n'étant jamais absents, avaient quand même laissé que Jocelyne soit entourée d'autres personnes. Mais qui sont ces personnes? Ce sont des personnes qui sont à son service. À l'école, elle n'avait pas d'amis. Pourquoi? Jocelyne n'avait pas d'amis à l'école parce que lorsqu'elle se liait d'amitié avec une personne et que cette personne venait à l'offenser une seule fois, elle ne pardonnait pas. Dès que vous l'offensez, elle dit on ne peut plus être amis. Cette amitié doit s'arrêter à ce niveau. Oh, c'est bon. Dès qu'elle se lie d'amitié avec une autre personne et vous l'offensez encore, elle dit je ne peux plus être amie avec toi. Du coup, Jocelyne n'avait pas d'amis parce qu'elle ne supportait pas que ses amis lui fassent du mal, qu'elle soit blessée, qu'elle soit même pas respectée alors qu'elle était la fille d'une grande personnalité. Jocelyne savait qu'elle ne manquait de rien en fait dans sa vie et que l'argent de ses parents pouvait combler tout ce dont elle avait besoin. Alors Jocelyne, sa maman lui dit un jour, tu sais que ton anniversaire c'est ce week-end, il faudrait qu'on fête ton anniversaire. Alors tu vas inviter tous tes amis, que ce soit à l'école, que ce soit au quartier, tu vas les inviter. Je vais te préparer une fête, on va faire à manger, il y aura à boire, il y aura un super gâteau d'anniversaire et tu vas le partager avec tes amis. Jocelyne était contente parce que il y a le gâteau, il y a à manger, il faut faire venir les amis, on va lui faire une fête d'anniversaire. Sa maman est partie lui acheter une belle robe, une belle paire de chaussures. Elle a vu comment on a emballé des jolis cadeaux. Elle dit ok. Elle est allée à l'école, elle a dit à ses amis là-bas, dimanche c'est mon anniversaire, je vous invite à ma maison, vous venez manger, partager mon gâteau avec moi. Ses amis ont répondu, d'accord, c'est compris. Au quartier, elle a fait passer l'annonce. L'heure de son anniversaire était 15h. Le dimanche arrive, Jocelyne s'apprête, 14h30, elle était déjà prête, assise à attendre ses invités, ses amis. 15h arrive, Jocelyne n'a pas d'amis qui arrivent.
Bon, sa maman dit, on va pas en vouloir à tes amis s'ils viennent en retard, même s'ils viennent à 16h, il n'y a pas de souci. La fête était intervalle 15h, 18h pour permettre à tes amis de rentrer à la maison. Donc, même si tes amis viennent à 16h ou 17h, il n'y a pas de problème, on va les attendre. 16h, personne ne vient. Bizarre. 17h, personne ne vient. Jocelyne commence à s'inquiéter. 18h, personne d'autre ne vient. Jocelyne dit mince. Sa maman lui dit, la fête était prévue de 15h à 18h. Je suis désolée, mais on ne peut plus faire de fête. Pourquoi est-ce que tes amis ne sont-ils pas venus? C'est où l'une des nounous de Jocelyne dit à la maman de Jocelyne que Jocelyne en réalité n'a pas d'amis. Parce que Jocelyne ne supporte pas qu'on l'attriste. Jocelyne ne supporte pas être blessée. Elle ne sait pas pardonner. Du coup, lorsque quelqu'un l'offense, elle préfère se séparer totalement de cette personne. Raison pour laquelle personne n'est venu à son anniversaire parce qu'elle n'a pas d'amis. Personne ne la considère comme une amie. Elle-même ne considère personne comme des amis. Cela a choqué Jocelyne. Elle s'est vraiment sentie mal parce que ne pas avoir d'amis, elle a compris ce jour que c'était mauvais parce qu'elle se retrouvait seule à sa propre fête d'anniversaire. Curieusement, Jocelyne a pris conscience et le lendemain, quand elle est allée à l'école, elle est allée demander pardon parce que sa maman lui a fait comprendre que dans la vie, il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à pardonner, il faut apprendre à aimer, il faut apprendre à supporter ce que les autres nous font. Et c'est en supportant ce que les autres nous font, c'est en pardonnant qu'ainsi on a des amis, on se tisse des relations, on est entouré et on se sent bien. Jocelyne a donc appliqué ce conseil et elle est allée à l'école, elle a partagé cela avec ses amis. C'est ainsi qu'elle a eu des amis à nouveau. Alors, j'ai dit, nous allons voir l'agapé. Mon histoire déjà nous amène à comprendre que l'amitié est importante dans notre vie. L'amour aussi est important dans notre vie. Alors, de quel amour parlons-nous aujourd'hui? Il existe trois types d'amour. Il existe l'amour storge en premier temps. L'amour storge, c'est l'amour entre mon frère de sang et ma soeur de sang. Je t'aime parce que tu es mon frère de sang. Je t'aime parce que tu es ma soeur de sang. Le sang nous lie et c'est pourquoi je t'aime. Or, nous devons nous aimer même si nous ne sommes pas des frères de sang, même si nous ne sommes pas liés. Nous devons nous aimer, nous devons nous accepter. Le sang ne devrait pas être la raison pour laquelle je t'aime. Alors on comprend que ce type d'amour n'est pas du tout recommandé par Dieu. Le deuxième type d'amour, c'est l'amour philios. Philios qui vient du mot grec philia, qui veut dire amitié. L'amitié, je t'aime parce que tu es mon ami. Je t'aime parce que tu es mon époux. Parce que généralement, l'amour philios, c'est aussi l'amour entre un homme et une femme et un homme, un époux et une épouse. L'amour entre des amis. Je t'aime parce que tu es mon ami. Avec toi, je me sens bien. Tu ne m'offenses pas. Avec toi, je ne suis pas offensée. Avec toi, je ne suis pas insultée. Je ne suis pas blessée. C'est pour ça que je t'aime. Je t'aime parce que j'ai un quelconque intérêt à tirer derrière toi. L'amour filial, c'est ça. Je t'aime parce que tu es mon mari. Je t'aime parce que tu es ma femme. Or, c'est ce type d'amour-là qui a poussé Jocelyne à se retrouver toute seule le jour de son anniversaire. Parce qu'elle aimait les gens qui ne devaient pas les blesser. Elle aimait juste ses servantes, ses parents, parce que eux ils s'occupaient d'elle. Mais lorsque ses amis l'offensaient, un tout petit peu, elle ne savait pas pardonner. Elle savait juste qu'on doit être à son service, je dois t'aimer parce que tu ne dois pas me faire du mal. Tu ne dois même pas m'offenser, tu ne dois pas me blesser. C'est la raison pour laquelle je t'aime. C'est ce type d'amour qui a poussé Jocelyne à se retrouver toute seule le jour de son anniversaire. Nous comprenons que ce type d'amour n'est pas du tout bon. Le type d'amour qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'amour agapé. Et oui, un amour sans intérêt. Un amour sans matériel. Un amour, je peux dire bizarre parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais on aime une personne pour justement comme ça, pour rien.
Et c'est ce type d'amour que Jésus-Christ avait pour nous. Nous allons ouvrir nos Bibles et lire dans le livre de Jean, au chapitre 13, les versets 34 à 35. Jean chapitre 13, versets 34 à 35, il est écrit: Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vous donne un commandement nouveau. C'est Jésus-Christ qui parle. Pourquoi dit-il que c'est un commandement nouveau? Or, en général, les 10 commandements réellement ont pour base l'amour. Mais lorsque Jésus-Christ dit dans ce texte, je vous donne un commandement nouveau, ceci voudrait dire qu'il insiste dessus. Il insiste que nous devons nous aimer. L'amour est la base de toute chose. Je ne peux pas être ami avec quelqu'un si je ne l'aime pas. Or, j'ai besoin d'amis dans ma vie. Je ne peux même pas être ami avec quelqu'un si je ne l'aime pas et dire que j'aime Jésus-Christ. Si je n'aime pas mon prochain, je n'aime pas Jésus-Christ. Je ne peux pas être disciple de Jésus-Christ. Il le dit dans le verset 35. C'est par cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Je ne peux pas être disciple de Jésus-Christ si je n'aime pas les personnes qui m'entourent. L'amour devait être la base de toute chose. Jésus-Christ nous a aimés d'un amour inconditionnel, au point où il s'est rendu sur la croix. Il est mort pour que nous puissions être sauvés. Il n'a pas eu besoin de voir nos pleurs. Il n'a pas eu besoin qu'on lui rende un quelconque service. Il n'a pas eu besoin même qu'on l'aime. Il l'a fait seulement comme ça parce qu'il nous aime. Parce qu'il a besoin que nous soyons sauvés. Alors, pourquoi nous, en retour, il est difficile d'aimer les personnes qui sont dans notre entourage? Jocelyne se disait que l'argent de ses parents pouvait tout lui apporter. Nombreux sont ces chrétiens-là qui le pensent encore aujourd'hui. L'argent n'apporte pas tout. L'argent n'apporte pas tout. L'argent permet d'acheter des choses peut-être essentielles, mais l'argent ne pourrait pas nous apporter la paix. L'argent ne pourrait pas nous apporter la joie. L'argent ne pourrait même pas nous secourir à certains moments. L'argent ne pourrait même pas nous donner l'amour dont nous avons besoin. Remarquez quelque chose, lorsque nous n'avons pas d'amour autour de nous, lorsque nous n'avons pas d'amour à donner à quelqu'un, ou bien nous n'avons pas d'amour que nous recevons de quelqu'un, nous sommes des personnes toujours tristes, toujours en colère, promptes à réagir aux attaques, promptes. Or, lorsque tu es une personne qui a toujours de l'amour dans le cœur pour les autres, qui reçoit aussi en retour de l'amour venant des autres, les petites maladresses qui peuvent se passer devant toi passeront facilement et ne t'atteindront pas. Et avec amour, tu sauras repousser, avec amour, tu sauras reprimander sans toutefois t'offenser toi-même et offenser aussi la personne qui est en face de toi. Mes chers frères et sœurs, il est important que nous portons en nous l'amour agapé, cet amour inconditionnel. Jésus-Christ nous dit: aimez-vous les uns les autres. Et c'est par cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si aujourd'hui tu sais que tu es un disciple de Christ, mon frère, ma soeur, je t'interpelle à répandre l'amour autour de toi. Je t'interpelle à aimer tout le monde, à aimer tes amis, à aimer tes ennemis, à aimer même les personnes que tu ne connais pas. L'amitié est une chose très sacrée. Nous sommes en Afrique. Aujourd'hui, lorsque quelque chose nous arrive, les premières personnes à intervenir avant même nos frères sont nos amis. Un proverbe dit, c'est dans les mauvais moments que l'on reconnaît vraiment qui sont nos amis. Et si nous n'avons pas d'amis, qui viendra nous soutenir dans ces mauvais moments? Personne ne viendra nous soutenir. Nous devons faire l'effort de nourrir nos amitiés de beaucoup d'amour, de nourrir nos amitiés de beaucoup de choses. Je vais terminer mon propos avec ce texte que nous connaissons tous, qui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 13, le verset 13, qui nous dit, Corinthiens chapitre 13, le verset 13, qui nous dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour.
Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande des choses que nous devons, qui devrait demeurer au milieu de chaque chrétien, c'est l'amour. L'amour m'amènera à servir Christ comme il y a besoin. L'amour m'amènera à entretenir de bonnes relations avec mes frères disciples de Christ. L'amour m'amènera à aller en mission avec Christ. L'amour m'amènera à pardonner comme Christ pardonne. L'amour m'amènera à poser des actions qui honorent mon Dieu. L'amour m'amènera à me sentir bien dans ma chair, car l'Éternel souhaite que je prospère bien à tous égards et que l'état de mon âme prospère aussi très bien. L'amour est cette chose-là dont Jésus-Christ voudrait que je possède. C'est ce partage que je voudrais faire avec vous et moi en ce sabbat matin. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous donne des cœurs remplis d'amour, qu'il nous donne des cœurs remplis de compassion et qu'il nous permette de nous aimer les uns les autres. Bon sabbat à tous. Si je parlais le plus parfait langage, si même un ange me prêtait le sien, que me vaudrait ce futile avantage si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un airain qui résonne, une cébale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour de Dieu se montre si patient et bienveillant à l'égard du prochain, n'est pas jaloux et non plus ne se vante, ne s'enfle pas d'orgueil et sans dédain. Je ne suis rien qu'un airain qui résonne, une cébale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien qu'un airain qui résonne, une cébale au rythme répété. Tout manque encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour croit tout, excuse
excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. L'amour croit tout, excuse tout, espère tout et supporte tout. Et pardonne tout. Oh, oh, oh. Que de douceur et de paix l'amour apporte. Que de douceur et de paix l'amour apporte. Que de douceur et de paix l'amour apporte. L'amour. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo the hilltops, proclaim it, ye plains. Jesus is coming.